dans mon atelier. Donc je vais d'abord faire un petit tour autour de moi-même. Vous voyez que j'ai la chance, voilà, de me retrouver dans une pièce entière qui est à l'étage de ma maison et que j'ai donc aménagée pour mon plus égoïste plaisir autour de la couture, du tricot, etc., etc. Je vous bascule tout de suite et je vous explique un petit peu tout ça. Voilà, alors là, concrètement, je suis au niveau de mon escalier, ici, voilà, et donc on arrive dans cette pièce qui initialement était mon bureau qui était fait pour mon travail de professeur, hein, donc j'ai un certain nombre de choses qui se retrouvent ici au niveau de cette étagère qui est aménagée. Et autant vous dire qu'au fur et à mesure des années, les étagères dédiées à mon travail ont largement laissé place à des tas de tissus ou autres, ou des patrons, des choses comme ça. Donc voilà, donc là j'ai décidé lors de la dernière fois où j'ai refait mon atelier de laisser ça un petit peu moins visuel. Donc ici, donc rapidement, donc on a mis mon bureau qui sert quand même encore pour mon activité principale de professeur. Vous voyez au fond à gauche, donc par là-bas, effectivement, on a un meuble sur lequel on a une télé. Ici, vous avez l'étagère pleine de revues, de laine, de patrons, etc. sur laquelle, derrière laquelle en général je filmais mes derniers podcasts. Ici un petit coin juste en face de la télé, puisque initialement il y a quelques années c'était quand même un coin qui était également dédié à mes enfants, mais que j'ai largement privatisé depuis. Voilà, je continue mon petit tour, et donc là vous voyez ici ce que j'ai aménagé la dernière fois, et dont je vais vous parler, et qui voilà, sur lequel j'ai fait un maximum de changements et qui est complètement dédié cette fois-ci à mon espace couture avec mes différentes machines. Vous en voyez ici deux, et je vous montre la troisième qui est derrière. Donc je vais revenir ici un peu plus en détail. Et le fameux meuble que tout le monde connaît, donc de chez Ikea, que j'ai pris en 4x4 carrés et qui se trouvait parfaitement être adapté à la taille que j'avais de disponible entre là, ce mur là et ici ce coin, et qui me permet de ranger un maximum de choses. Voilà, alors juste un petit point technique, c'est qu'initialement en fait, vous voyez ici sur le sol que j'ai un vinyle qu'on avait fait poser au moment où on avait acheté la maison. On l'avait très mal posé, en fait on l'avait posé en deux fois, et donc tout au milieu j'avais une sorte de rainure de jonction entre les deux parties du vinyle, qui au fil du temps s'est largement dégradé, et ce qu'il y a en plus avec le frottement de ma chaise a fait un certain nombre de fissures, de trous qui sont faits dans le lino. Et donc j'ai au départ en fait toute la base a été faite pour essayer de réfléchir à la manière de pouvoir remplacer ça, sans remplacer la totalité du lino, mais pour que ça fasse quelque chose de plus propre. Et donc je suis allée alors chez Somaclou, voilà, pour trouver ce vinyle qui est qui est assez épais, qui est assez dur, donc assez pour supporter aussi le frottement de ma chaise. Donc ça se vend en fait par 4 mètres. Ici il se trouve que sur cette largeur là j'ai 3,50 m, et j'ai pu en prendre 2 mètres, voilà, donc tout en collé sur mon précédent vinyle, et donc je trouve que ça me donne quelque chose de plutôt pas mal. Je suis en tout cas assez contente du rendu. Donc à la suite de ça, donc ça m'a permis de revoir un peu toutes les modifications à procéder ici au niveau de mon coin couture. Donc la table ici, qui est une table qui m'avait été faite par mon mari, qui est une planche de chez Leroy Merlin avec des pieds, j'ai absolument rien bougé. En revanche, j'ai investi, alors hop, je vous montre, dans le meuble, encore une fois, voilà, Ikea, je sais plus lequel, voilà, mais qui... Alors, ma planche n'est pas posée sur ce meuble, c'est juste le meuble qui passait juste en dessous. On reconnaît ici également une petite desserte que j'ai là. Et puis ça, c'est voilà, les anciens meubles que j'ai quand même conservés, parce que comme cette table est assez profonde,
ici jusqu'au mur, et ben ça me permet de pouvoir être dessous avec mes jambes sous la table sans atteindre de toute façon la plupart des meubles qui sont ici. Donc c'est pas mal. Alors pour vous montrer le contenu, pour l'instant c'est pas très rangé. J'ai plutôt voilà, mis tous mes patrons ici un petit peu on va dire en vrac, et ça participera d'un de mes prochains chantiers, c'est d'essayer de retrouver une manière de pouvoir les classer, mais là au moins j'ai plus de place qu'avant. Voilà, donc là j'ai tous mes thermocollants et tout ça, et tous les autres en fait ici ce sont des patrons. Bon voilà, là-bas c'est du bordel, plus ou moins rangé. Et au-dessus, bon bah j'ai des boîtes avec un certain nombre de choses. Donc ici j'ai pas mal de fils, des petites pressions, etc. C'était des boîtes que j'avais trouvées ici chez Centracor il y a très longtemps. Ici bah, vous reconnaissez aussi des petits trucs voilà, Ikea qui permettent de pouvoir ranger aussi tout le bazar sans que ce soit forcément très, comment dire, très un petit peu caché, on va dire. Ici, bah, c'est ce que j'ai acheté il y a déjà pas mal de temps et dans lequel j'ai envie de me refaire le patron d'atelier Scamit avec la petite blouse, le gilet berger, voilà. De la déco, voilà, des petites choses aussi qui sont rangées dans ces petits tiroirs très pratiques que j'ai depuis extrêmement longtemps. Ça, j'ai pris du temps, j'étais pas forcément pour l'acheter, et puis à force de le voir un petit peu partout, je me suis dit que le côté pratique l'emportait sur le côté esthétique, et puis finalement c'est pas si mal que ça. Donc j'ai parfois des petites étiquettes, des trucs, des boutons, etc., etc. Voilà, pas mal d'étiquettes. Et puis vous voyez que il y en a pas mal qui ne sont pas encore garnis. L'avantage ici c'est finalement mes ciseaux. Et ici j'ai même un petit peu de bricolage ici dans ces pots, et puis les tournevis qui me servent aussi à desserrer les vis de ma machine à coudre. Voilà, un petit truc super pratique que j'ai depuis très longtemps, c'est les petites tours ici de la marque, alors c'est pas Rascol, je sais plus quelle est la marque là. Voilà, j'y mets toutes mes petites canettes qui sont en couleur, ça s'empile en fait, on peut en rajouter tant qu'on veut, et ça bah, c'est tout simplement une petite pointe qui me permet de pouvoir poser des pressions cam, ou parfois aussi pour écheniller du flex, et je le cache comme ça la pointe n'est pas accessible. Ma tablette pour regarder des podcasts, mes machines, donc je vous les représente, c'est une Bernina que j'ai depuis maintenant quelques années, qui est parfaite. Franchement, j'ai absolument rien à lui dire, c'est quand même une belle machine. J'ai eu ensuite une surjeteuse imaginée, qui était le modèle qui se faisait avant la Victory, qui est tout simplement aussi parfaite pour mon usage. Et elle a été complétée par sa petite sœur, c'est la Cover Stitch de chez Baby Lock aussi, qui me permet de pouvoir faire des doubles piqûres, donc en mode uniquement recouvreuse. Et l'avantage, alors je vais essayer de vous montrer là, c'est que vous voyez ici le câble, je le débranche de ma recouvreuse, de ma surjeteuse quand j'en ai besoin, je décale ma surjeteuse un petit peu sur la gauche, et en fait en rapprochant ma recouvreuse, je lui rebranche le câble, puisque comme c'est la même marque, c'est compatible, et ça m'évite en tout cas d'avoir ici deux câbles qui traînent. Voilà, et également pour la pédale puisque c'est la même, donc c'est assez pratique. Et puis la recouvreuse, bah en fait je l'avance parfois, mais je l'utilise quand même beaucoup moins que les autres. Donc enfin ce petit meuble Ikea, c'est le Kallax, hein, voilà, dans lequel je l'ai acheté en 4x4. En module 4x4, et sur lequel j'ai rajouté les portes pleines et des tiroirs. J'ai choisi de mettre les tiroirs sur ce qui était le plus facile à atteindre une fois que je suis assise, ce qui est le cas ici. Alors je vais vous montrer ce que j'y ai mis. Donc ici encore des bobines de fil, des aiguilles, voilà, du fil à bâtir.
Dans celui-là, j'ai un pot avec des crayons. Ici, pardon, plein d'épingles, de choses en tout genre. Donc encore une fois dans des petits rangements Ikea. Mon fameux carnet couture dans lequel je consigne tout ce que je réalise. Et puis là encore un certain nombre de choses. Voilà, donc je retrouve la marque de la tour tout à l'heure que je vous montrais. C'est Clover. Et voilà, une règle pour me faire les boutons. Voilà, maître couture, tout ce qui est bien pratique. Et puis ici, des petites fiches. Des petites fiches, encore des petits pots qui sont assez vides. Et ici, j'ai mon dernier cadeau d'anniversaire par ma sœur. Une de mes sœurs chéries, qui est une presse Rascol pour poser des flex. Donc voilà, ce qui va me permettre de pouvoir réutiliser davantage ma silhouette portrait. Voilà. Donc sinon, dans le reste, hein, tout ce qui est caché, grosso modo, ce sont des tissus. Moi, pour celles qui ne le savent pas, avant, je faisais énormément d'accessoires. Et donc j'ai énormément de coupons de tissus plutôt en coton, coloré, etc. Que là j'ai re-rangé. Voilà, pour qu'ils tiennent là-dedans. Alors l'inconvénient, c'est que du coup je ne vois plus trop ce qu'il y a. Mais voilà, quand j'en ai besoin, je les ressors. Et du coup je redécouvre un peu mes tissus. Bon, en dessous des bobines de surjeteuse. Ici, juste à côté de ma surjeteuse, j'ai les principaux cônes que j'utilise. Là, encore une fois, des boîtes et des boîtes. Ce sont ici des boutons. Ici, encore des boîtes avec des élastiques, etc. Ici, ça c'est une petite déco que j'avais fait il y a quelques temps déjà. Donc avec de la feutrine. C'est une petite maison. En décoration et dans lesquels on peut mettre des petits ciseaux pointus. J'ai fait ça il y a au moins 7-8 ans. Mais je l'aime bien, ma petite maison, je la trouve sympa. Sur la drôle de petite chose là, qui ressemble à un sac à gauche, ce sont en fait toutes mes pressions cam qui sont dedans. Et puis à côté, j'ai encore des boîtes et des boîtes. Ici, il y a des rubans, voilà. Là, les boîtes crafting qui me permettent de ranger des passepoils et ici des biais. Et sur le haut, voilà, c'est bien planqué, mais il y a des élastiques, des boutons. Voilà, on va dire 15 à 18 ans de couture accumulée avec plein de choses. Et dont ce rangement que j'ai fait dernièrement m'a au moins permis de pouvoir les ranger un peu plus et leur faire en sorte que ça ne donne pas une impression trop de bordel, on va le dire, et puis que aussi ça soit un peu à l'abri de la poussière, de la lumière, etc. etc. Donc ça c'était ce coin-là, donc sur ma gauche. Je vais passer ici maintenant sur l'autre investissement que j'ai fait aussi il y a déjà un peu plus de temps. Donc j'avais anciennement un bureau en bois que j'avais depuis au moins une vingtaine d'années pour faire mes cours. Donc c'était quasiment un bureau, on va dire, de lycéen, voilà, en bois, assez bas, avec des tiroirs sur une partie du bureau. Et donc j'en ai profité pour finalement essayer de me trouver quelque chose qui pouvait être utilisable en bureau et en table de découpe, on va dire. Même si moi, je découpe par terre, ça ne me dérange pas du tout de découper à même le sol. Mais quand j'ai des petites choses à découper, je suis bien contente de pouvoir retrouver cette surface-là, sur laquelle mes enfants m'avaient offert l'année dernière pour la fête des mères, ce tapis de découpe de chez Rascol, qui fait 90 cm sur 60 cm et que je dois avouer, dont je suis super contente. Même parfois avec une petite table à repasser dessus, il a gardé toute sa forme et j'aime vraiment beaucoup. Donc il m'a permis d'ailleurs de redécouvrir la possibilité, alors attendez, voilà, d'utiliser ceci que j'utilisais pas du tout avant. Donc c'est donc une roulette pour un cutter rotatif, hein, voilà, et puis que j'utilise ici dès que ce sont sur des parties qui
qui ont à peu près cette dimension-là. Et sinon, juste pour vous montrer, j'ai de nouveau ici un meuble Kallax sur le bas. Alors il est plus accessible de l'autre côté, où j'ai encore une fois des casiers en tissu dans lesquels il y a pour certains du tissu. Sauf, bon voilà, ici ou là ce sont des affaires qui me servent pour pour le lycée. Et j'ai acheté cette petite table à repasser que je vais installer, je l'espère, d'une seule main. Voilà, donc je vais vous expliquer comment je fais. Voilà, elle a juste sa place ici quand je décide de repasser. Et surtout, en fait, ça me permet de vous montrer la table que j'ai achetée. Alors encore une fois, c'est une table Ikea. Qu'est-ce qu'on appelle une table d'architecte? C'est-à-dire que je peux la monter et la baisser. Parce que là, par exemple, elle serait trop haute pour moi. Ça m'obligerait à tenir le fer à repasser carrément à bout portant et ce serait peut-être un peu physique. Et donc, voilà, hop, j'ai ici une manivelle. Et donc, cette manivelle me permet, voilà, de monter ma table ou de la descendre comme je désire. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de dos, ça peut aussi être une solution. Évidemment, c'est un petit investissement, mais je crois que l'avantage de cette table-là, donc vous voyez les parties ici, là, voilà, pour le socle, en fait, ça permet de pouvoir choisir après la dimension du plateau. Donc ici, de mémoire, je dois avoir 1,60 m, mais je crois qu'on pouvait décider de le mettre jusqu'à 1,80 m, donc c'est tout à fait, c'était assez modulable. Et je suis aussi très contente en fait voilà, de cette table là, parce qu'en fonction du mode pour moi bureau, en fait comme j'ai une chaise que j'avais déjà avant qui était haute, quand je suis en mode bureau pour mon lycée, je mets ma table plutôt haute, et en fait quand je l'utilise pour en table de découpe pour mon fer à repasser, j'ai plutôt tendance à la baisser. Alors vous me dites, il suffisait peut-être que je change ma chaise pour que ce soit plus facile, mais ça me permet également de pouvoir déconnecter, de passer d'un mode on-off en fonction de mon boulot lycée ou de mon loisir couture. Donc voilà, donc là encore, voilà mon ordinateur, l'imprimante qui me sert pour mon boulot et aussi parfois pour décalquer des patrons. Et vous revoyez également encore une fois ici des casiers remplis de tissus. Ce n'est pas ce qui me manque ici. Et voilà, c'est tout rangé. Ça me contraint quand même pas mal en termes de place maintenant pour acheter des nouveaux tissus. Donc j'essaie de faire un peu plus attention, mais je me fais également plaisir. Voilà, donc je refais une dernière bascule cette fois-ci pour vous montrer ce coin-là que vous avez sans doute l'habitude plutôt de voir. Alors comment je peux faire? Je vais essayer de zoomer, hein. Donc là, juste pour vous montrer, donc aussi c'est une accumulation de ce que j'achète depuis plus d'une dizaine d'années, hein. Donc là j'ai des revues, j'ai gardé celles qui pouvaient m'intéresser, voilà, sur des anciennes revues. Ici ce sont, voilà, vous voyez, il y a des burdas. Ici, j'ai un peu, alors, ici, je vous montre, mais vous voyez pas. J'ai tous les autobris que j'ai pu conserver. Ici, oups, voilà, ce sont les modes et travaux plutôt hors série. Ici, c'est les quelques fibres mood que j'ai conservées. Voilà, quelques revues, encore une fois. Ça m'arrive parfois de faire le tri pour finalement décider quand même de m'en défaire. Et puis je zoome arrière, vous voyez donc des livres dont certains anciens, j'achetais des grains de couture de Ivan Soufflet, les livres de Mavada, Edwidge Foissac. Donc ça c'est pas mal de livres qui sont plutôt sur des accessoires, des sacs, etc. J'ai ici pas mal de livres qui se concernent la feutrine, le travail de la feutrine, etc. La broderie aussi. Voilà. Et puis ici plutôt des livres qui vont concerner la couture. Ici vous reconnaissez la maison Victor. J'ai ici quelques burdas hors série.
Voilà. Ici, j'ai essayé de mettre plutôt mes différents achats de livres qui soient soit des encyclopédies couture avec où je peux retrouver toutes les techniques que je cherche, et également des livres de modélisme, alors que j'ai pas encore investi à 100%, surtout cette collection-là, qui est la collection d'épée Studio. Mais il m'arrive, voilà, parfois qu'en demi-référé, donc plutôt que de les lire de A à Z, c'est plutôt des livres que je compulse au fur et à mesure de mes besoins. Ici, on arrive sur la transition qui va arriver plutôt sur la partie crochet, couture, crochet tricot. Donc avec voilà, des anciennes passions que j'avais et qui ont tendance même désormais à revenir. Donc là, par exemple, vous voyez que j'ai toute une collection de crochets Clover. Et ça me permet de vous montrer par exemple le type d'accessoires que je faisais auparavant, voilà, avec cette trousse voilà, qui est tenue ici, qui me permet de pouvoir conserver tous mes crochets. Voilà, après j'ai des petites trousses autres dans lesquelles j'ai des aiguilles, donc plein de choses différentes. Quelques livres ici de tricot. Ici j'ai mon tricot en cours que je vous montre pas forcément, dans un petit panier tout mignon également de chez Ikea. Vous reconnaissez aussi ma trousse ici qui est pour poser mes aiguilles circulaires que j'avais réalisé grâce au patron de DM Création. Et enfin j'enlève mon petit mouton. Vous reconnaîtrez évidemment ce qui devient désormais des patrons comment dire, exceptionnels, puisqu'ils sont plus en vente. Ce sont évidemment tous ceux de Direndo, quelques autres patrons, et on en retrouve encore ici pour les patrons pochettes que je possède. Voilà, et donc par ici c'est plutôt, voilà, ce sont les deux casiers dans lesquels je vais avoir de la laine avec des pelotes entamées ou pas, voilà, qui me permettent également de pouvoir tenir pas mal de temps côté laine, comme vous le voyez. Voilà, donc je vous ai tout montré, voilà, mon atelier sans phare et sans honte par rapport à l'ensemble de tout ce que je possède. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis bah écoutez, moi je vous dis bye bye, à bientôt.